Visca Barça. Victoire du FC Barcelone, 1-0 dans un match très compliqué. Un match pour lequel, comme vous le savez, j'avais aucune attente envers l'Atlético Bilbao, étant donné que sur les 6 dernières rencontres, le Barça les a tabassés à chaque match. On est désormais sur 6 victoires sur 6 pour le FC Barcelone et un score de 15-2. 15-2. Donc c'est normal qu'aujourd'hui je m'attendais pas à grand chose de la part de Bilbao. Sauf que vu comment le match a commencé, vu comment l'Atlético Bilbao nous a vendu du rêve, parce que dès les 20 premières secondes, il y a eu une grosse occasion pour l'Atlético Bilbao. Encore une autre désillusion, encore un autre problème ce soir, encore une autre stress, encore un autre découragement. Lamine Yamal, Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait quoi? Quel est le problème? Première mi-temps, le gars il ne fait ni une folie, il est inutile, il est invisible. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur a décidé de mettre ses joueurs 4 dehors. Et moi, il savait qu'on pouvait avoir au moins un match nul pour se rapprocher d'eux parce qu'on n'était pas loin. Et à la deuxième mi-temps, il nous met victoire FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Victoire 1-0 sur un but de Lamine Yamal, les gars. Ouais, victoire vraiment méritée dans un match, dans une rencontre très des deux côtés mouvementés, mais c'est le Barcelone qui à la 68e minute arrive à concrétiser sur une belle frappe, belle canne de Lamine Yamal. Juste avant de continuer cette vidéo, les gars, je vous invite à mettre la cloche de notification pour ne rien rater à la suite de cette vidéo. Et likez les gars, likez, partagez massivement cette vidéo, partagez les gars et mettez les commentaires, et pour qu'on voit la suite. L'FC Barcelone. Victoire 1-0 et ces personnes avaient pitié de Bilbao. Voici nos 5 dernières rencontres face à l'Atlético. La dernière fois qu'on les avait croisés, c'est 5-0. Si le Barça a gagné 1-0 ce soir, c'est parce que tous les meilleurs joueurs titulaires étaient au banc. Le strict minimum est fait. Le Barça est devant le Real Madrid et compte désormais 4 points d'avance sur les nullards. Et que ce match vous serve de leçon. C'est une grande différence entre le Barça et le Real. Et laissez-moi vous expliquer. Vous voyez le Barça, ce soir, on n'a pas mis tous nos joueurs. Si certains joueurs étaient au banc, c'est parce qu'on a un match mardi face à Newcastle. Le Barça était en difficulté, mais grâce au génie de Lamine Yamal, le Barça a marqué un but à la régulière. Aucune aide d'arbitrage, aucun penalty sifflé. Quand le Barça avait gagné, c'est une victoire clean. Peu importe la manière dont la rencontre est difficile, le Barça n'a jamais besoin de penalty pour gagner un match. On a tous vu ce qui s'est passé hier, la faute. L'arbitre a vu la faute et n'a rien dit. Ensuite, Valverde marque un but et la VAR ne l'appelle même pas. Laissez-moi vous dire ceci, il y a un proverbe ivoirien qui dit: ce que tu fais te fera un jour. Et je vais vous rappeler ça encore une dernière fois. J'ai dit, la lutte pour la première place n'est plus entre le Barça et le Real. Actuellement, le Barça est déjà confirmé premier de la Ligue et on va remporter le championnat. Vous, maintenant, vous allez devoir vous battre avec l'Atlético Madrid pour la deuxième place. Arrêtez de conspirer. Vous allez vous faire du mal vous-même. C'est pas fait pour vous. La conspiration, seul les Barcelonais peut conspirer. C'est pas fait pour vous. Vous êtes nuls. Saison blanche en cours de préparation. Encore une autre désillusion, encore un autre problème ce soir, encore une autre stress. Encore un autre découragement. Lamine Yamal, Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait quoi? Quel est le problème? Première mi-temps, le gars il ne fait ni une folie, il est inutile, il est invisible. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur a décidé de mettre ses joueurs 4 dehors. Et moi, il savait qu'on pouvait avoir au moins un match nul pour se rapprocher d'eux parce qu'on n'était pas loin. Et à la deuxième mi-temps, il nous met le milieu infatigable. Le milieu incontestable du moment, le milieu destructif du moment, le milieu qui joue au ballon, on dirait c'est amusement. Bilbao, c'est pas vous. Vous êtes tout fait, les voleurs l'ont gagné encore. Pourtant, nous on voyait un match nul. Oui, une défaite. Ça allait nous arranger. Vous serrez jusqu'à la dernière minute. Vous lâchez pourquoi? Nous, on voyait un match nul. Ah, les Madrilènes, c'est toujours compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Bilbao vient de nous. Ça dit, je ne comprends pas cette équipe de Bilbao. Vous êtes comment? Donc, finalement, il n'y a personne en Espagne là qui peut arrêter les voleurs, là. C'est quoi tout ça, là? Vous serrez, continuez à serrer, bloquer. À la dernière minute, vous pouvez marquer même un but, vous gagnez. Vous partez, 68, 3e minute, vous laissez, on vous marque. Oh putain,
Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Sur ce match-là, on a encore eu la preuve que le Barça a du mal sans ses titulaires. Comment ils ont pu autant galérer en première mi-temps comme ça? Seulement 2 tirs en première mi-temps. Et dans les 2 tirs, comme vous pouvez le voir, 0 était cadré. En même temps, j'ai envie de dire, comment tu veux cadrer un tir si ton attaquant s'appelle Ferran Torres? Le gars, aujourd'hui, dès la 5e minute, Lamine Yamal lui a offert un caviar. Il s'est retrouvé tout seul devant les cages et au lieu de tirer, non, il allait viser le défenseur. Il est revenu en arrière. Et le plus décevant aujourd'hui du côté du FC Barcelone, c'est le milieu. Dani Olmo et Casado aujourd'hui, c'était une honte, surtout en première mi-temps. Casado, depuis le début de la saison, je sais pas ce qui se passe, il n'arrive plus trop à retrouver son niveau de la saison dernière. Et Dani Olmo, lui, j'ai comme l'impression qu'il sait bien jouer seulement quand il y a Pedri à ses côtés. Innocent, ça, quand c'est à lui de prendre ses responsabilités comme aujourd'hui, et ben il n'arrive pas. C'est ça son gros problème. Marc Bernal était le seul qui se débrouillait bien. Tellement c'était compliqué au milieu. Hansi Flick avait décidé de reposer les titulaires, c'est-à-dire Rafinha, Pedri et Fermin Lopez. Et ben il a été obligé de les faire rentrer, sinon ils n'allaient pas gagner ce match-là. Et dès qu'ils sont rentrés en jeu, on a vu le changement à Pedri. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Lamine Yamal. Il a fait tout le travail pour faire la passe en profondeur à Lamine qui était là tout seul. Il a réussi à se faire oublier de tout le monde. Il arrive devant la surface. Vous savez ce qui va se passer. Enroulé du pied gauche, but. Et ça a tapé la barre d'ailleurs avant de rentrer. Magnifique but. Lamine Yamal qui est désormais à 36 GA, toutes compétitions confondues. 19 buts et 17 passes D. Là, il reste quelques minutes avant la fin du match, mais le Barça reprend les 4 points d'avance sur le Real Madrid. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. C'est-à-dire, ça ne sert plus à rien de conspirer. Et tu conspires déjà, tu connais le résultat final. Tu conspires, tu sais qu'à la fin, tu vas serrer cuir cadeau. À la fin, c'est pour avoir coco, c'est pour avoir hémorroïde, c'est pour cocotifier ton cuir. Te mettre dans une cutisation cocotique. C'est tout, hémorroïdalement parlant. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu conspires là-bas, tu conspires. Il y a un petit là qui sort dans le dos. Il s'appelle Lamine Yamal. D'autorisation yamaltique, il marque. C'est bon, donnez-le le championnat. Donnez-le le titre. Ça va finir. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes finis. C'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis fatigué. Je suis fatigué de conspirer. Je suis fatigué de conspirer. Je suis encore très jeune. Tout ça. Real me cause problème. Encore, il y avait une conspirer pour que Barça perde. C'est mieux. Donc, qu'à prendre le championnat, ça va finir. Parce que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous, on sait que la seule valise qu'on va soulever cette saison, c'est la valise à Peloa, qui est en train de quitter le Real Madrid. Nous sommes conscients de ça. Continue, famille. En fait, c'est quand on va passer devant? J'arrive pas à comprendre. Moi qui attendais quand même ces petites défaites là à ce moment-là. Ou un petit match nul, mais tu peux jamais compter. Mais jamais compter sur l'Athletic. D'ailleurs, je me demande pourquoi Nico Williams, il a décidé de rester là-bas, la famille. Depuis là, je me pose encore la question, t'as vu? Il veut pas goûter à la défaite. Même si on dit pour l'amour. Mais barre-toi, la famille. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai senti que le FC Barcelone était fatigué, était épuisé. Et d'ailleurs, les Barcelonais, qu'on ne dise plus jamais, mais plus jamais, la famille, que vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. On a vu que dans la rotation, lorsqu'il fallait faire tourner, mettre Pedri sur le banc, que dans la créativité, c'était très compliqué. C'est à la première mi-temps déjà, on voit un Athletic Bilbao vraiment dans le game, les joueurs étaient vraiment motivés, même ils ont failli marquer un but dans les 20 premières secondes. Et c'était vraiment chaud. Le FC Barcelone, à la première mi-temps, notamment Yamal, le libérateur de l'FC Barcelone, à la première mi-temps, qui était vraiment inexistant. Il était vraiment inexistant. Parce que notons aussi qu'à la première mi-temps, les titulaires, les figurants de l'FC Barcelone étaient aussi sur le banc. Si c'est dans la deuxième mi-temps que le coach Hansi Flick a jugé bon de faire entrer Pedri et les autres. Et voilà, ça a payé. Victoire encore du FC Barcelone 1-0 contre l'Athletic Bilbao sur une magnifique frappe calme de Yamal. Yamal toujours les gars. Yamal. Bon, on n'arrive même pas. Qu'est-ce qui s'est passé après la frappe? Parce que la frappe, le défenseur de l'Athletic Bilbao, les gars, Adama, il a eu quoi? Yamal l'a fait balader carrément. Et vraiment, victoire méritée, les gars, victoire méritée. Et notons aussi que le FC Barcelone avec cette victoire remonte à maintenant officiellement 4 points sur le Real Madrid plutôt. Remonte 4 points au classement sur le Real Madrid. Et cela encore met du piment
Cela encore met du piment à la course au titre, à la Liga, bien sûr, les gars. Et vraiment, c'est un gros message. C'est un gros message aussi à Newcastle. Avant, notons que cette semaine, Newcastle affrontera le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et c'est un gros message parce que le FC Barcelone, ils ont prouvé qu'ils sont dans la course. Ils ont joué. Et Pedri, grosse performance de Pedri. La passe magnifique qu'il a faite à Yamal qui concrétise, qui donne les 3 points à l'FC Barcelone. Et de l'autre côté aussi, nous voyons les joueurs de l'Athletic Bilbao qui sont mis très tôt dans le game. Ils ont voulu prouver. Mais malheureusement pour eux, ils sont vus devant un roc. Le gardien barcelonais Garcia, qui après ce magnifique arrêt, ce magnifique sauvetage, a permis à l'équipe de ne pas concéder de but. Et vraiment, très, très grosse performance de FC Barcelone ce soir, les gars. Grosse performance de FC Barcelone. Et encore, les gars, n'oublions pas, likez, commentez, partagez cette vidéo, laissez vos commentaires.